Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Olivier Faure. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je voudrais revenir sur l'état d'urgence sociale. Je l'ai entendu dans toutes les bouches, cette crise est un révélateur des inégalités. Très bien, et alors? On pose ça là, et puis on attend que ça se passe. On considère qu'on renvoie ça à un monde meilleur qui, comme l'horizon, recule toujours. Ou est-ce qu'on se retrousse les manches tout de suite pour que la justice progresse? Je mets donc sur la table 5 propositions. Première proposition, celle de l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage. Les nouvelles règles que vous avez posées vont avoir des effets dévastateurs. Comment ceux qui n'ont pas pu travailler du fait de la crise sanitaire se verraient imposer une double peine? Allez-vous, oui ou non, renoncer définitivement à cette réforme de l'assurance chômage? Deuxième point, la prolongation du chômage partiel. Les déclarations se suivent sans se ressembler. Allez-vous maintenir le chômage partiel dans sa forme actuelle, sans dégressivité, au-delà du 1er juin, y compris pour les parents qui ne souhaitent pas le retour de leurs enfants à l'école? Troisième point, le maintien des aides d'urgence pour les personnes précaires. La pauvreté ne se déconfinera pas la semaine prochaine. Vous avez accepté d'instaurer une aide minimale d'1 mois. Que ferez-vous au mois de mai? Acceptez-vous un moratoire sur les expulsions locatives dans le parc social? Quatrième point, un droit aux vacances et à l'accompagnement scolaire pour les enfants qui en ont besoin. Pourquoi ne pas financer pendant les grandes vacances des emplois jeunes pour les accompagner, y compris sur le plan scolaire, pour aborder la rentrée dans de meilleures conditions? Cinquième point, et j'en finis par là, Monsieur le Premier ministre, ma dernière proposition tient en un seul mot, justice. Les plus riches doivent aussi être ceux qui contribuent le plus. Dans le cadre d'une fiscalité réformée, acceptez-vous de répartir les efforts afin de ne pas creuser davantage les inégalités? Merci. Merci, Monsieur Faure. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Olivier Faure. Vous avez raison, le confinement, l'interruption quasi complète, pas complète, quasi complète de l'activité économique conduit directement à une crise sociale qui ne sera pas moins préoccupante que la crise économique ou que la crise pédagogique, le cas échéant, que nous allons devoir affronter lorsque nous serons sortis ou lorsque nous sortirons progressivement de la crise sanitaire. Avant d'essayer de répondre à quelques-unes des questions que vous avez posées, je me permets de vous faire observer que, même si je n'attends pas du tout de votre part de satisfecit sur les mesures qui ont été mises en œuvre, nous aurions pu collectivement remarquer, parce que c'est très spécifique à la France, infiniment plus efficace et plus généreux que ce qui a été mis en place au Royaume-Uni, ou en Espagne, ou en Italie, ou en Allemagne, ou bien sûr aux États-Unis, ou en vérité partout ailleurs, nous avons mis en place un cadre social assez unique et assez exceptionnel, avec des mesures très différentes, qui visent à traiter les spécificités d'un certain nombre de publics, les plus fragiles, qu'ils soient salariés confrontés à la rupture d'activité, qu'ils soient non salariés avec des mécanismes qui ont permis la préservation des droits, qu'ils soient allocataires de minima sociaux ou de prestations sociales. Tout à l'heure, je répondais, je crois, au président et au député, au président Jacob, sur les comparaisons. Vous avez peut-être observé qu'en France, en dépit de difficultés considérables, et même si des critiques ont été formulées à la Poste, les versements des allocations sociales en début de mois ont été réalisés. En Italie, le gouvernement a été confronté à une situation terrible, à des critiques féroces, parce qu'il n'avait pas été en mesure, c'est pas moi qui vais lui jeter la première pierre, justement, d'assurer le versement dans les temps de ces allocations. Autrement dit, reconnaissons d'abord que notre pays, certains diront à cause de décisions du gouvernement, je n'en attends pas autant, mais néanmoins, notre pays a su répondre
à l'urgence sociale. Je ne dis pas que c'est parfait. Je dis que probablement aucun pays n'en a fait autant. Et que nous devrions en être fiers, et que nous devrions le défendre, que nous devrions l'expliquer, plutôt que de pointer, et vous êtes parfaitement dans votre rôle en disant ça et là, il y a des choses qui peuvent être améliorées, plutôt que de pointer seulement les manques. Je le dis, et encore une fois, je ne cherche pas de polémique, vous non plus, je le répète, puisque je pense que c'est essentiel. Vous avez ensuite posé plusieurs questions. Sur le chômage partiel, nous avons indiqué la nécessité de poursuivre le régime actuel, le plus généreux d'Europe, jusqu'à la fin du mois de mai. C'est décidé, nous n'y revenons pas. Et j'ai indiqué à cette tribune, la semaine dernière, qu'il faudrait faire évoluer ce dispositif après le 1er juin, en fonction d'ailleurs des évolutions de l'épidémie. Nous n'allons pas pouvoir, vous le savez parfaitement, en tout cas je pense que chacun en a bien conscience, nous n'allons pas pouvoir, dans la durée, maintenir un système aussi généreux que celui qui est mis en place pour les entreprises, pour les salariés. Et notre objectif, c'est donc au fur et à mesure de la reprise de l'activité qui va arriver, adapter progressivement, mais adapter ce régime de l'activité partielle pour faire en sorte qu'il puisse, en s'adaptant, accompagner la reprise de l'activité. Nous verrons les conditions dans lesquelles nous l'adaptons. Il y aura des discussions avec les organisations syndicales et avec les organisations représentatives du personnel. Il y aura évidemment des dispositions qui sont présentées dans cette Assemblée et au Sénat. Mais je crois utile de dire que oui, en effet, passer le plus dur de la crise sanitaire, car nous espérons tous qu'à la fin du mois de mai, nous aurons passé le plus dur de la crise sanitaire, même si je reste prudent, nous pourrons adapter progressivement ce dispositif. Sur l'assurance chômage, nous avons déjà indiqué que nous reportions un certain nombre de mesures qui devaient entrer en vigueur alors que la crise sanitaire avait commencé, que nous n'entendions pas revenir sur des choses qui avaient été décidées et mises en œuvre auparavant. Là encore, les partenaires sociaux, confrontés, je pense, aux difficultés de financement de tous les dispositifs sociaux, et notamment du dispositif de l'assurance chômage, discuteront ensemble et avec nous des adaptations qu'il convient de faire. Mais gardons tous à l'esprit que la reprise de l'activité doit s'accompagner de dispositifs qui vont permettre au maximum d'entre nous de repartir avec le filet de solidarité qui est absolument essentiel dans notre pays et que d'ailleurs personne ne songe à remettre en cause, mais en favorisant dans toute la mesure du possible la reprise de l'activité. Je vous ai indiqué les principes que nous avions fixés. Vous proposez, monsieur le député, c'est une proposition qu'il faut entendre et qu'il faut traiter, le retour, le développement des emplois jeunes. C'est une idée qui n'est pas nouvelle, elle a beaucoup été utilisée dans le passé, d'ailleurs assez indifféremment en fonction des majorités, parfois avec plus de vigueur que d'autres, enfin néanmoins on connaît les emplois jeunes. Je ne suis pas certain pour ma part que ces emplois aient démontré dans la durée une efficacité manifeste s'agissant de l'amélioration du modèle social de notre pays. Je n'en suis pas sûr. Je pense que, on en parlera sans doute, je pense qu'ils ont parfois un intérêt et souvent des inconvénients majeurs. C'est ce que j'observe au niveau national, c'est parfois même ce que j'ai observé dans mon expérience locale, où j'ai vu des systèmes pérennisés beaucoup plus que des mécanismes qui permettaient à des jeunes gens de s'insérer et d'aller directement vers l'activité. Bon, mais nous aurons l'occasion d'en parler, c'est un débat ancien et intéressant. Je ne suis pas sûr que ce soit l'instrument idéal pour aller vers la révolution sociale, ou plus exactement vers le progrès social que vous évoquez. En tout état de cause, évidemment, en sortie de crise sanitaire, nous devrons adapter nos mécanismes et nos instruments d'accompagnement des plus fragiles. Chacun le sait. La question, ce sera dans quelle optique, avec quelle idée de l'insertion, avec quelle idée du rebond économique, avec quel projet pour l'ensemble des personnes les plus fragiles. Les accompagner, oui. Leur permettre de retourner vers l'activité, oui. Faire en sorte qu'ils puissent, dans toute la mesure, s'épanouir et aller de l'avant, oui, bien sûr. Ce sera un débat politique. Je ne crois pas que le temps soit venu de le trancher, mais il aura lieu et je m'en félicite. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole